Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la guilde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit podcast et comme à mon habitude, je ne suis pas tout seul, je suis avec Nicolas et Nicolas. Hello. Salut Martin. Salut les copains. Alors il se trouve que peut-être il y a beaucoup de champions sur cette vidéo de CR Raconte et 3. on va pouvoir parler un peu du CR Lorraine et avant ça, bien sûr, un petit quart d'heure pub parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Nous avons le Professeur Fest en moderne qui revient enfin, après plusieurs mois de décalage. Ça y est, on peut enfin remettre un peu de moderne à Reims. Donc on espère 2 fois 128 joueurs. Il y a l'un des 2 jours qui sera un RCQ. Donc si vous voulez vous qualifier pour Ghent, c'est aussi l'occasion. On espère que ça va se remplir. Les lots vont arriver dans 48 heures maximum, globalement, vu que c'est le mois prochain, donc on va pas traîner. On a la même salle que le CR Champagne-Ardenne, donc pour ceux qui ont déjà fait l'un, vous avez kiffé la salle, donc on y retourne. Euh, Aussi, avant d'ouvrir sur ce CR Lorraine, un petit tour, car j'étais à la Magic Mania il y a à peu près 15 jours. J'avais le bonheur d'être head judge sur ce gros tournoi. Donc je m'occupais du limité, du convivial. Voilà, si jamais vous connaissez pas la Magic Mania, c'est The Convention Magic indépendant. C'est vraiment l'occasion d'aller faire du Commander multi, du limité. Il y avait des tournois compétitifs pendant les 3 jours. Donc vraiment pour les amoureux de Magic, c'est le bon endroit où aller. Moi, j'ai tellement pas pu en profiter, mais c'était très cool à regarder en tout cas. Avec une bonne anecdote, hein, sûrement qu'il regarde cette vidéo à l'heure où on parle. On a du coup une paire de joueurs qui sont venus me voir alors que j'étais tout bourré jeudi soir, vraiment à me mettre en forme pour les 3 jours qu'allaient venir, qui suivent la chaîne, donc on les remercie très fortement, et qui m'ont posé des questions un peu sur Hang et des conseils pour le Duel Commander en général. Ce à quoi j'ai beaucoup insisté sur le Milligan, connaissant pas particulièrement Hang, même si je vois les dynamiques d'un deck tempo et les idées qu'apporte la CZ. À la place, j'ai surtout beaucoup parlé de Milligan, en point que c'en est devenu un même dans leur playgroup. Et l'un des joueurs qui m'avait demandé le plus de conseils fait top 8, enfin même fait finale le vendredi sur le tournoi Duel Commander. Donc c'était la bonne anecdote, on a bien rigolé de ça. Quel Donc beau en gosse. espérant que nos vidéos vous aident à mieux performer. Mais là, on est avec les deux Nicolas, qui ont besoin d'aucun conseil, hein, qui sont clairement Eh, assez efficaces tout seuls, qui ont joué donc le CR Lorraine où j'arbitrais, parce que j'ai choisi l'argent, pardon, bête. et T'as un problème avec l'argent des lots Ah, oh, pardon, spoil. c'est la chaîne pour en parler si jamais. Hein. Un problème avec les lots? Non, Non? c'était pas tout à fait les lots qui étaient annoncés. Oh. Mais T'es en train de me dire qu'on est passé de 600 € pour le premier à 160 pour le premier? C'est possible. Oh. peut-être qu'il y avait 4 fois moins de joueurs qu'attendu aussi. Euh, 2, 2 2. fois moins de joueurs? Ah. 60, 120. Il y avait 60 joueurs quand même ouais, pour le CR. C'est vrai que il y avait du monde. Attention. Ah, il faut comprendre, hein, quand il y a des joueurs en moins, bah souvent ça fait plus d'argent qu'on ne le croit qui disparaissent, que les charges restent les mêmes. Mais un joueur, ce n'est pas qu'une PAF. C'est aussi quelqu'un qui consomme, c'est aussi quelqu'un qui rapporte indirectement de l'argent sur des slots vendus aux intervenants sur place. Donc la LO, il diminue très très vite hein, quand il y a moins de joueurs. Et peut-être aussi qu'ils avaient mal calculé leur système taxe hors taxe, mais ça c'est un Ceci peu ne nous plus discret. regarde pas. C'est ça. Donc est-ce que vous avez joué de beau pour ce CR, messieurs? Vas-y Nico. Et moi j'ai joué Quintorius, la liste d'Oni, carte pour carte. J'ai pas cherché plus loin. Je lui ai déjà dit, mais si jamais tu vois la vidéo, merci à toi. Merci encore une fois de partager tes listes et c'est une très 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 bonne liste. C'est plutôt bien passé, spoil. Ok.
Et moi j'ai joué Spider-Man 99, alors je me suis librement inspiré de la liste du champion du Nord, mais... S'il nous regarde. S'il nous regarde, on l'embrasse. Et voilà, ça s'est relativement bien passé également. Spoil. D'accord, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez raconter sur ce tournoi? Peut-être pas sur du round par round, mais peut-être que vous avez des highlights chacun de votre côté. Parce que si tout le monde a bien compris ça sent le top 8 à plein nez de votre côté. Ok, bah alors ouais, je vais faire un débrief rapide ronde par ronde, et puis après comme ça je laisserai le main à Nico. Donc on est parti sur 59 joueurs, 6 rondes plus top 8. Ronde 1, je tape Acer qui m'a mis la sauce à la une. C'est parti en combo malgré le fait que j'ai géré un spell à réduction de coût. Il a chopé un deuxième, et puis moi, bah voilà, ça tomate oignon. La deuxième, il a pris flûte sur Acerera, qu'il a fait mode avion activé. Et la troisième, j'ai fait T4 combo. Voilà. Donc Ok. la ronde 1, Expeditos Expedernus Tenus. Satisfait de flûte dans Je connais pas ce 99? sort, mais il a l'air plutôt bien. Hein. Satisfait de flûte dans 99? Ouais, alors les deux slots qui ont changé par rapport à la liste qui a gagné le championnat du Nord, c'est flûte et Gigatorper. Et Ok. les deux, ça a été banger tout le week-end. Il y a Monstrous Rage, tu l'as joué déjà à Lens? Et Monstrous Rage, exactement. D'ailleurs, Les trois ont été banger tout le week-end. De Gigatorper, je sais pas si c'était une idée à toi ou pas, mais je l'ai vu tout le week-end. Tout le monde jouait de Je l'avais déjà Gigatorper. vu dans d'autres listes, mais Ouais, c'est ça m'a- très très fort. Ah, c'est une tech qui tourne, hein. Ouais, j'ai été beaucoup surpris. La ronde 2, je me suis pris 2 Z contre Big Grid. Ok. Rigide. Big Grid, voilà. Rigide, ouais. Bon, en gros, il y a eu. J'ai eu Mugan 5 à la 1 et il a enchaîné les spells à la P-Wave, à la carcasse vert blanc, au pince crâne, enfin bref. Je me suis fait Trop dur, quoi. out value. La 2, il a switch de CZ. Sur Melira, ouais. Voilà, Melira. Bah, ouais, c'est un peu casse-couille, hein, parce que du coup, t'es obligé de gérer plusieurs fois les bêtes, c'est un peu une merde des runes. Puis c'est une 3-3 pour 2, quoi. En gros, il est pareil, il m'a out-value. Je vois qu'il y a un pince crâne, je vois qu'il y a un recruteur de guard, qu'il a été Melira backup. Il y a un club qui a tourné aussi. Enfin, voilà, les deux, il m'a out-value, donc il m'a mis 2 Z. C'était un out tout court, ouais. Voilà. Donc, je suis à 1-1 pour l'instant. La ronde 3, j'ai tapé un Slim Foot. Qu'est-ce qu'il y a de pertinent? Alors, Slim Foot, le seul truc qui est pertinent, c'est qu'à un moment donné, je lui offre un létal au bluff. Parce qu'en gros, j'attaque avec 2-3. Mon Spider-Man, il bloque avec son elf ou son token de Slim Foot. Là, on s'en branle. Enfin, il bloque avec une carte. Ouais. Je fais, avant les dommages, je fais plus 2 plus 0. Enfin, je fais la rage monstrueuse. Plus 2 plus 0 et le token trample. Et ouais. lui, il me fait un. Je crois qu'il me fait une Chord of Calling, ou alors il avait déjà Chancellor en jeu. Il avait déjà Chancellor en jeu. Et il fait. Je pensais qu'il ne verrait pas. J'ai espéré qu'il ne le voit pas. Et il fait Chancellor, je pète ton enchantement, je fais. Oh, le coquin. Bien vu, bien vu. Du coup, ça n'a pas été létal et il m'a tué après, mais c'était ma seule ligne, c'était de le niquer comme ça. Ça, c'était la 2. Et les deux autres, ah oui, la 3, il a pris Magus of the Moon, les 3, Ok. et il est mort. D'accord. La 1, il a juste pris combo classique. Mhm. Donc 2-1, bon, ça fait 2-1 aussi dans les rondes. La ronde 4, un light pot que je reverrai le lendemain. Je lui ai mis 2 Z. En gros, sa CZ a jamais résolu. Bah, tu veux pas, hein. Globalement, Donc, faut pas que l'hypo touche la table sur aucun prétexte, ou sinon t'es armé en removal. Donc il a pris 2 Z tranquillou. La ronde Tranquillou. 2, donc on est à 3-1. La ronde 5, j'ai un Mirror de Spider 99. La 1, je la gagne. La 2, il la gagne, il n'y a rien de particulier. Enfin, oui, c'est ça. La 2, il la gagne, il n'y a rien de particulier. Petite parenthèse quand même, parce que c'est assez fou. Sur le haut de table, on était envahi d'araignées et de Kintorius, et c'est le premier que tu affrontes de la journée. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Quand on faisait le tour de la salle, c'est vrai qu'il y avait quasi que ça. Bah ouais. Bah, disons que la jungle a eu beaucoup de mal à s'exprimer. Ouais. Tu m'étonnes. Et du coup, rond 5 contre Spider-Man, la 1 et la 2, on s'en fout un peu, mais la 3,
elle va finir en draw, sachant que il a le létal, parce que je suis à 2 points de vie, il a plus que le Spider-Man à caster pour gagner. Et Martin, t'étais derrière moi à ce moment-là. Il caste sa CZ, et moi en gros, j'ai vu sa main avant, je sais qu'il a Memory Lapse. Et en main, j'ai Flashback Tales End. Le cimetière, j'ai le Braid. Et donc du coup, il caste Spider-Man. Moi, je vais pas faire Tales End tout de suite, parce que sinon je vais prendre trop de mémoire. Fin de J'ai l'histoire. 3 mana. Hein. Ouais. Donc voilà, je me dis, il faut que je construise un bluff. Il faut que je construise un bluff, c'est mon seul out. Il veut passer en fin de tour, je lui dis attends, main phase 2, je caste un flashback, que je mets que je tiens longtemps en main, j'annonce quand même que je cible le Braid, mais très vite. Et vraiment pour qu'il se concentre sur le flashback, je fais bah voilà, flashback, ça ciblera Braid, mais voilà, flashback, je le tiens bien en main. Et là du coup, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, mon bluff fonctionne, il fait trop de mémoire sur flashback, je fais ok, nickel. Je lui dis bah du coup tant pis, on va passer en fin de tour, trigger, Tales End, il me tue pas, je prends mon tour. Et il faut savoir que moi j'ai Arena. Non, t'as pas de célérité. C'est bien le problème. Voilà, pas célérité. J'ai Oculus et lui il doit être à 5, un truc comme ça. Bah il a pas beaucoup de points de vie. En tout cas, Oculus il a la célérité, il mord. Et j'ai itération expressive. Je fais itération expressive et je vois Bolt, mais je vois pas le spell pour donner. la Bolt qui troll bien fort en plus. Voilà. Et du coup, je le tue pas alors que je devais mourir. Et finalement, ça finit en draw. Et ouais, il a pas été puni. Dommage. Sinon, t'as arraché un létal. Bah, tu volais une partie, littéralement, hein, parce que t'étais mort tous les jours. C'est pas passé loin. Hein. Mais le bluff est passé, j'étais déjà content. Ouais, c'était beau, c'était beau. J'ai assuré un draw. Donc 3-1-1 dans les rondes. La ronde 6, un slim foot encore. Ah, la ronde 6, Martin, tu sais ce qui va se passer. Ah oui. C'est la win and in. En gros, la ronde 6, c'est la win and in pour le top 8. Je joue contre Slimfoot. Je fais mon truc. J'attaque avec mon Spider-Man. Il bloque. Mon adversaire est à 5. J'attaque avec mon Spider-Man qui est 3-4 piétinement double initiative. Parce que quelques tours avant, il a pris Rage Monstrueuse. Donc il est 3-4 piétinement. J'ai bien le token enchanté dessus, là. Je sais plus comment il s'appelle, monstrueux. Voilà le rôle. Bien physique, bien visible. Là, il décide de bloquer avec ça 1-1, n'importe random 1-1 vert. Elf devient noir. Voilà. Du coup, bah, je le regarde et je regarde ses PV pour être sûr, pour pas dire conneries. Et je lui dis, bah, t'es mort. Et là, il me fait, ah, attends, je vais changer mes blocs, j'avais oublié, ça va être Trample. Je lui explique que là, ça va pas être possible. Donc, quand un joueur A et un joueur B sont pas d'accord, il y a des gens qui sont dans la salle qui sont là pour ça s'appelle les arbitres. Donc, je colle le judge. Est-ce que tu veux prendre la relève sur ce call le judge, Martin ? Non, mais vas-y, tu t'es lancé. Hein. Ok. Donc, le judge en question, c'est Martin. Je lui explique la situation. Mon adversaire lui explique sa vision des choses également. Martin fait bien son rôle. Hein, il nous prend à partie séparément chacun. Il nous demande de réexpliquer précisément ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je lui dis, j'ai attaqué, machin, la 3-4 piétinement, machin. Il a mis en face sa 1-1, il a dit je bloque comme ça. Je lui ai dit, bah du coup t'es à 5, du coup t'es mort. Il m'a dit, ah j'avais oublié Trample, je veux changer de bloc. Je lui ai dit non, j'appelle Martin. Et après, mon adversaire explique des choses à Martin. Et là, normalement, moi je me dis, bon bah normalement c'est réglé, j'ai gagné la 1, et puis on va faire la 2. Je vois pas d'autre monde. De toute façon, je vois pas un monde où celle-là, je l'ai pas gagné. Sauf que Martin me redemande de revenir, de réexpliquer le truc. Je dis, bon, ça commence à sentir bizarre cette histoire. Je réexplique exactement la même chose, machin, je m'en vais de la table. Martin reparle avec mon adversaire. Et là, on revient à la table, et je vois que mon adversaire, en gros, il a rangé ses cartes. Martin me dit, t'as gagné la 1, et il ne commençait pas la 2. Là, d'expérience, là, ça commence vraiment à puer du cul. Il y a un truc, il y a une couille quelque part. Donc là, on est 5 minutes à se regarder dans les yeux avec mon adversaire. Lui a discuté sur le fait qu'il fallait pas appeler l'arbitre, machin et compagnie. Ses potes à côté lui dire, bah si c'est légitime d'appeler au judge parce que bah quand A et B sont pas d'accord, c'est à tierce personne de décider. Et en l'occurrence, il y a le judge. Donc là, il y a une succession de va-et-vient des deux arbitres, donc Martin et Nicolas, qui étaient judge à ce moment-là.
Et la finalité, c'est J'étais pour pas Judge. l'adversaire. Ah oui, c'est Nicolas qui était Judge, c'est Un ça. troisième, Nicolas. Voilà, Troisième Nicolas. Nicolas. Voilà, Ouais. fait une connexion qui était Judge. Mhm. Et la finalité, c'est que mon adversaire va finalement se faire décu pour mensonge ou avoir changé sa version par rapport aux arbitres. Moi, j'ai forcément pas entendu ce qu'il a dit, mais d'après les retours que j'ai eus, il aurait changé sa version entre les deux arbitres déjà, et même au sein du même arbitre, en un laps de temps très court, il aurait déjà également changé sa version des faits. Donc ça, forcément, ça te met des voyants quand tu es judge. Ça peut être des mensonges par comment j'allais dire, par le fait que tu sois un peu... Mission. Non, pas par mission, mais par... Oui. Non. Confusion. Enfin, bref, t'es maladroit, voilà. Un Ouais. mensonge par maladresse. Mais bon, quand ça arrive à deux judges en moins de 5 minutes, il y a peut-être des choses derrière. Moi, en tout cas, à mon échelle sur la game, j'ai pas eu de sensation qu'il voulait mentir ou tricher. Et c'est pas, a priori, le problème, c'est pas vis-à-vis des interactions avec moi. C'est vraiment, il s'est fait des culs pour les interactions qu'il a eues avec les arbitres. Bon, du coup, je gagne cette ronde par forfait. Peut-être prendre 10 secondes. Je pense, Martin, tu pourras mieux développer que nous, mais globalement, évitez de raconter des conneries au judge. C'est pas une bonne idée. Ouais. Si vous avez fait une bêtise, dites-le. Ça arrive à tout le monde. Vous levez la main, vous dites voilà, je viens de constater ça, il s'est passé ça. J'ai oublié une carte, j'ai mis ce trigger, j'ai fait quelque chose. Tu m'ôtes les mots de la bouche, Nicolas, mais forcément, je peux pas épiloguer fort sur pourquoi ce joueur a reçu une disqualification, parce que c'est encore un peu trop récent et je suis pas là, surtout tenu par le rôle que j'avais lors du tournoi, de pas blâmer le joueur. Maintenant, j'ai dû prendre une décision, je l'ai transmise à mon head judge qui a mené son enquête aussi de son côté. Et le joueur a finalement été finalement disqualifié. Sur ce que tu en dis, Nicolas, beaucoup d'éléments sont très vrais. Hein, quand vous avez une version de l'histoire, vaut mieux vous en tenir et pas essayer de la changer, histoire qu'elle corresponde mieux à ce que vous aimeriez que la réalité devienne. Et pas rechanger quand vous vous rendez compte que celle-ci ne suffit pas. Et accepter des fois d'avoir peut-être mal joué, ça c'est plus brutal, plus général on va dire aussi. Voilà, quand vous avez fait une bêtise et que l'arbitre vient et que voilà, vous avez oublié une interaction avec une carte et peut-être que ça va vous coûter la partie, c'est du compétitif, donc c'est aussi ça qui fait la différence entre quelqu'un qui monte dans les tables et quelqu'un qui les descend. D'autant que derrière, voilà, si l'arbitre vous demande est-ce que vous avez fait du coup cette erreur, faut lui dire et surtout pas chercher à embellir la réalité. Et ce pauvre joueur du coup l'a appris, j'espère. Donc le tournoi a pu continuer pour toi, Nicolas, mais pas pour lui malheureusement. Voilà. Et du coup, je me retrouve à 4 victoires, 1 draw, une défaite, ce qui me place 8ème à l'issue des rondes. Petit big up à mon petit frère qui était aussi là au tournoi, qui jouait la win and in, qui a gagné sa win and in, mais qui a malheureusement fini 9ème et qui était le seul à 13 points à pas passer. Ah oui, c'est vrai. Le fameux 9ème. Moi qui vole la 8ème place, entre guillemets. Donc voilà. Avant d'entamer le top 8, je laisse la main à Nico. Yes. Puis on y reviendra après. Bon, moi, je suis désolé, je ne me rappelle pas de grand-chose de cette journée. Vous allez certainement comprendre pourquoi. La journée a été longue et les match-ups étaient très semblables. Ah oui, c'est vrai. J'ai mangé de l'araignée ce jour-là, on va pas se mentir. Pour anecdote, j'ai testé le deck quelques semaines avant chez toi. Je trouvais que le deck était vraiment incroyable à jouer, les sensations sont vraiment super cool. Puis une stratégie intéressante à jouer, pas juste je pose des bêtes, j'attaque, ou pas juste je pose des counter spells, j'essaie de combo. C'était assez cool en termes de sensations, et surtout, je me rappelle des premiers tests qu'on avait fait, je n'étais pas concentré du tout, et le deck gagnait quand même. Je me suis dit, tiens, et un indice, c'est plutôt bien. Bref, donc j'ai testé quasiment que contre Spider-Man, la veille au Super F1. Très bon hôtel, très bon hôtel. Très bon hôtel. Ouais. On vous embrasse. Voilà, c'est ça, la petite alarme.
Donc bref, j'ai testé beaucoup contre Spider-Man, puisque mes 3 playmates étaient des joueurs de Spider-Man. Oupsie. Donc première ronde, j'affronte Cédric. Cédric qu'on croise sur quasiment tous les tournois. Moi, je me sens plutôt confiant. Hein. Pour l'instant, je mange de l'araignée, sauf dans le test contre Nico. T'as été trop fort. Je me rappelle pas toute la game. Je me rappelle qu'à la 1, il y a un Skelcher qui est là, qui va réussir à tenir un petit peu le board. Il va s'en débarrasser, mais je pense qu'il connaît pas encore trop bien le match-up et comment fonctionne la dynamique. Ton adversaire de la ronde 1, c'est ça? Comment? Ton adversaire de la première ronde, c'est ça dont tu parles? Ouais, c'est ça, Cédric, ouais. Un membre de l'assaut de Soissons. C'est ça. Et donc moi je suis assez confiant, je sais qu'il faut pas, voilà, faut pas se presser, il faut respecter Spider-Man, il faut vraiment respecter qu'à tout moment on peut se prendre. Bon, Magus on le gère plutôt bien, mais on sait jamais. Harbinger, et surtout pas se prendre un +3, +0 venu de nulle part. Donc je prends mon temps, je sais que je gagne cette game. La 2 il fait une erreur, mais je pense que pareil, ça l'a sorti de la game. Je rejoue un X-Ing, et il va tenter de faire un logic note dessus qu'il va résoudre. Et ben, je suis content qu'il ait défaussé une carte gratuitement. Bon, là, ça l'a sorti de la game, je le bats. Ronde 2, j'ai aucun souvenir de cet adversaire, je sais même pas à quoi il ressemble, c'est fou. J'arrive pas à retenir les prénoms des gens, mais là c'est vraiment. Il était habillé en bleu et rouge avec une araignée dans le Ouais, dos. c'est ça, c'est possible. Je crois qu'il m'a acheté du film à un moment donné. Peter Parker, je crois. Tout ce que je me rappelle, c'est que je lui ai mis 2-0. Pareil, dans l'idée de on prend son temps, on n'est pas pressé. C'était le tarif. Hein. C'est ça. On va faire de la value à côté. Ronde 3, moi aussi j'ai affronté l'Hypo. Alors, pour l'anecdote, j'aime pas beaucoup le deck, mais ça c'est très personnel. Voilà, j'aime pas l'affronter, j'aime pas ça. Ça c'est celle où je me souviens le plus. Ronde 1, j'ai pas le toss parce que j'ai pas beaucoup gagné de toss samedi. Je vais turbo Kintorius, mais j'ai pris Esper Sentinelle tour 1 que je vais feed tous les tours. Je crois que sur la partie, je lui ai donné au moins 7 cartes. Comme ça, c'est gratos. Donc je fais tour 2 Kintorius, je crois, parce que j'ai une cité des traîtres. Je crois que j'ai chaté une caverne des âmes, un cavernogène. Une cavernogène, c'est ça, je fais une cité des traîtres, je fais Kintorius T2. Je suis très content parce que je me dis, ça y est, je vais pouvoir lancer mon value. Ossification. Ok. Ouf. Bah là, c'est un petit peu dur. Hein. Non, pardon. Allez, je remets, c'est pas une caverne. Non, j'ai fait T1, cité des traites dans Caillou. Donc là, je lui fais piocher sur son Esper Sentinelle. À moi, land, donc je perds ma cité des traites. Bam, je fais Kintorius. Je prends ossification, je suis renvoyé à l'âge de pierre. Bon, j'ai perdu cette partie. On n'en doutait pas trop. Mais je vais me rattraper. La 2, je refais Turbo Kintorius avec encore cette cité des traîtres. Trop bien ce land. Un petit peu trop bien, certainement. Je me rappelle plus, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas cette ossification. Du coup, je lance l'engine et une fois que ton est parti, on va plus vite que lui. Et la 3, elle est assez amusante. C'est celle qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est lui qui est sur le play. Et je garde une main où je suis un peu plus dans le contrôle. Alors, spoil, c'est ma spéciale. Il a fait une full dans cette game, ce qui va beaucoup m'aider parce qu'à un moment donné, il va poser cette petite fée qui a le vol, le lifelink et qui empêche les ETB. Ça m'a défoncé. J'ai flash en main, je peux pas lui niquer sa merde. Il va poser l'hypo à un moment donné, je peux pas lui Après, niquer ça permet de poser flash comme ça. Oui, j'aurais pu, mais le problème c'est qu'en fait, comme il a cette flash, cette hypo, je veux pas qu'il joue un enchantement et qu'il aille me l'exiler. Je veux pas perdre ce flash, je veux le garder. À un moment donné, je réfléchis, je me dis, oh mais attends, c'est bon, effectivement, je peux faire ça. Je peux jouer ce flash, il va l'exiler, et moi j'ai cette witch en centresse, la MDF c'est blanche, je vais pouvoir lui péter l'enchantement. Ça a duré 10 secondes dans ma tête jusqu'à ce que je me dise, mais non, il n'y a pas de TB. Ça n'a pas changé. Du coup, dans mon plan dans ma tête, ça change. J'essaie effectivement de contrôler un peu le board. Je crois que je résous effectivement Kintorius à un moment. Et c'est là où je me rends compte que ça va bien se passer parce que Kintorius résout, il m'a joué 2 petits enchantements, il est pas très gros. Hein. À la 1, je crois que l'hypo était passé 20, quelque chose, enfin bref, j'étais mort 12 fois. Et là, donc je vois qu'il se passe pas grand chose. Je suis content quand il pose ses landes à chaque tour. Je me dis, ouf, on a gagné un petit peu de tour. Je vais résoudre cette flash, elle va finir par attaquer, évidemment, après fin de partie. Évidemment. Ronde 4, j'affronte Spider-Man.
Désolé encore une fois, je ne me rappelle pas de cette game. Je sais que j'ai joué contre Tonton. Donc Alexandre quelque chose, qui est un régulier hein, des tournois. Il était là au Champagne-Ardenne. Il jouait à notre deck. Et ouais, c'est son surnom. Tonton. Ouais, c'est ça. Et je lui ai demandé 2 fois comment je t'appelle, il m'a dit Tonton. J'ai dit ok, très bien. Il a joué Spider-Man les 2 jours, un gars sympa. C'est ça, très chill, très cool. Je me rappelle pas la première, je sais qu'elle a été très très longue, très longue. À un moment, je me suis dit, t'aurais certainement dû concéder. Je sais plus trop pourquoi, mais effectivement, j'ai Kintorius qui a résolu assez rapidement. J'ai contrôlé, enfin bref, plan classique. Et la 2, elle va finir dans les tours additionnels. Là, je suis très contrôle. C'est-à-dire que je crois que je caste Kintorius pour la première fois sur mon tour 3. Tour additionnel. Je vais faire plein de tokens. Spoil, tour d'après, -4. Pouf. Allez. Après, je suis à 4-0, donc tout va bien de mon côté. Solide. On demande à une personne qui est meilleure que moi, parce que moi, les standings, les pairings, je maîtrise absolument pas, j'y arrive pas. Un certain Martin, un certain Gilbert, Arnaud, pour les intimes, on sait jamais. Et du coup, on me confirme que si je fais ID, normalement, vu le nombre de joueurs, vu le classement, ça devrait bien se passer. On est 4 à la table. L'arbitre t'a dit que tu devais te débrouiller. Martin t'a dit bon, d'expérience, ça se passe plutôt bien quand on fait ID en étant X0. Donc en face de moi, j'ai un joueur de l'Umra, à côté j'ai Tifa, et si je dis pas de bêtises, Acererac qui est à côté de moi. L'Umra, je connais pas le match-up. Je suis pas sûr que ce soit à mon avantage. En tout cas, j'ai pas envie de la jouer. On se réussit à se convaincre tous les 4 qu'effectivement double ID ça va bien. Donc on a 2 heures de repos. Et pour l'anecdote, mon oppo, l'Umra, pareil, n'a jamais joué contre Kintorius, donc il sait pas comment va se dérouler le match-up. Je me dis, est-ce qu'on a vraiment envie de tester maintenant? Est-ce que s'il connaît pas ma stratégie, j'ai envie de lui montrer? Non. Donc on va se reposer un petit peu. Ronde suivante, j'affronte Tifa. Je suis désolé si tu me regardes, mais je n'arrive pas à retenir ton prénom. Super sympa, vraiment super sympa, qui jouait déjà Tifa au CR Champagne-Ardenne. Et du coup, on fait ID, et je suis en top 8. Normalement, je crois que je suis 5ème. Donc invaincu, 4 wins de draw. Easy peasy. Ok. Je reprends la main sur le... Donc du coup, on est tous les deux top 8, vous l'aurez compris. On avait dit qu'on se retrouvait en finale. Oui. Mais c'était pas possible, avec l'arbre. À côté. Ouais, voilà, on regarde, l'anecdote importante, c'est on regarde le tableau et c'est impossible qu'on se tape en finale, on est obligé de se taper en demi si jamais on gagne notre quart tous les deux. Et donc justement, mon quart contre Kintorius, un avant-goût peut-être. Kintorius, joué par un jeune joueur du nom de Pierre, très sympathique au demeurant, et qui m'a... J'ai vraiment apprécié le personnage. Je pense que... Alors j'ai pas son nom de famille, j'ai plus son nom de famille, mais... Non, mais sur Biquette, c'est Saltoche. Eh ben, Saltoche sur Biquette. Et ben, ce gars-là, on va le revoir. À mon avis, on va l'entendre parler dans les mois à venir, au moins Duel Commander, parce qu'il m'a laissé une très bonne impression, que ce soit sur sa façon de réfléchir, sur sa façon de jouer, sur son savoir-être dans la partie. Ouais, il m'a laissé un très bon souvenir. Bon, après, je vais lui mettre 2 aides quand même, parce que voilà, moi, je suis pas là pour trier les cailloux. Du coup, la une, Kintorius, premier case de Kintorius va pas résoudre, deuxième case de Kintorius va pas résoudre. Moi, je vais juste mettre les points de CZ tranquillou. Hein. Donc ça, c'est la une. Et la 2, je vais faire Flûte T2, et je crois que je vais faire Nemesis à Benny Fly. Ah, mais non, c'est subtilité. Nemesis qui vole, c'est contre moi. Non, contre Nico, subtilité aussi. Ah oui, non, on n'est pas sur la même pardon. Non. Lui, pardon. Il a pris le vrai Nemesis. Voilà, lui, il a pris le faux Nemesis. Lui, il a pris Nemesis boosté par un Phoenix. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est ton seul espoir d'aller au bout en plus, quoi. Voilà, il a pris le Nemesis Phoenix. Il a été violent. Voilà, 5 par 5, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que vraiment, tu piochais que du vent. Hein. Lui, il avait tout ce qu'il voulait. C'est juste qu'il a 5 dégâts qu'il peut juste pas gérer à chaque tour. Et vraiment, il court après des bêtises pour essayer de gagner des points de vie ou des trucs comme ça, trouver son flash ou essayer de gagner la course. Dans cette race, parce que moi je suis à côté de lui, je regarde un petit peu justement comment est-ce qu'il essaie d'établir la game.
J'ai vu son regard quand il s'est pris la Némésis, quand il s'est pris le Phénix, ça commençait à faire beaucoup. Et chaque tour, effectivement, il creusait, mais... Ouais, il a pas trouvé moyen de la gérer. Toi, c'était ton seul espoir et ça va au bout aussi. Donc, Donc du coup, ça s'est bien Très passé. mignon. Je suis en demi-finale et je laisse la main à Nico pour son quart de finale. Ouais, moi j'affronte Acerac. T'as pris la sauce? Ouais, petit spoil, je crois que j'étais sa Némésis du week-end. On s'est affronté 3 fois sur le week-end. Super sympa. Enfin d'ailleurs, petit aparté, tout le monde a été super sympa. Moi j'ai rencontré que des gens super cool. C'était vraiment agréable. Donc Acerac, la première... En fait, si tout le monde est cool, c'est toi le méchant. Évidemment. Eh oui. C'est normal. Évidemment. Ouais, je me rappelle pas trop de la game. Je sais qu'elle a été assez longue, ça a été assez disputé. Quand il essayait de faire des choses, ça se passait pas bien. Soit j'avais une gestion pour les cailloux qu'il pouvait proposer, ou alors gestion directement pour Acerac. Et la 2, ma spéciale, petite death à 2, c'est aller tout droit. Ouais. 2-0. Ok. Du coup, tu te retrouves en demi-finale également. Et alors là, hasard du calendrier. Oh, c'est fou ça. Hasard du calendrier, demi-finale contre Nico. Ouais. Oui. Miroir Nico. Bon. Tu t'en rappelleras mieux que moi. Moi, je Ouais. me rappelle juste. On racontera les 2 tours qui ont fait gagner cette 3. Ouais, ok. Je m'en souviens plus de la 3, mais... Bah, je me rappelle à quel point ça va te revenir. La 1, je me souviens, j'ai pris un Dramit très tôt dans la partie, puis un Clintorius, j'ai géré la première fois. Mais j'ai pris P-Wave qui a fait le travail. Ouais, une PY d'ailleurs de mémoire, je crois qu'elle a pas fait. J'ai pas utilisé ou quasiment pas. Je l'ai posé en préventif. Bah, je sais que la P-Wave, elle a fait le boulot. Quoi. Ouais, bah. Donc Spider-Man touche pas la table, c'est bien. Donc voilà. La 2, j'ai mon Spider-Man qui a pris un Swift reconfiguration. Oh dur. Et, mais je vois qu'il est quand même mort, donc j'ai pas trop de détails. Alors ça, je m'en rappelle. Cette game, elle est. Je vois, c'est 4x4, donc. Ah non, mais cette game, elle est d'une tristesse. Je domine totalement cette game. C'est celle-là, mais ouais. Ouais, je gère tout ce que tu fais, effectivement. Ce Spider-Man, il prend ce Swift. Je gère tout. Et à un moment donné, nature peinture, tu m'as fait fin de tour subtilité. Ah oui. Tu lui as mis l'enchantement. Influence de Diomenus. Voilà, Ouais. j'avais une 4-4 exproof qui attaquait à tous les tours. J'avais rien pour la gérer. J'ai fait la petite sœur du Nemesis. C'est ça. Effectivement, je crois que j'ai mes points de vie là quelque part. Et ça fait 4x4. C'est ça. Je vois mes points de vie, ça fait 20, 19, 18, Ça, c'est 14, fetch, ouais. 18 de fetch, ouais. 6 et je suis mort. 4, et voilà, tout. Du coup, on fait la 3. Pas de grâce, d'ailleurs. La 3, j'ai pas trop de souvenirs, malheureusement. La 3, on se bataille, c'est pareil. Je sais qu'il faut pas se dépêcher pour jouer à Clintorius. On a le temps. Et sur le même tour, je crois qu'on se bat sur un Orimchant. Je fais Orimchant, essaie de Rimond, etc. Et à un moment donné, je vais faire Clintorius. Je vais faire Counterspell. Je vais faire. Non. Reb. Reb. Ah oui. Ce moment assassin. Je fais le plus 1 de Clintorius, je défausse de la merde, je pioche 2, je me le 1. Et je crois que c'est à ton tour, tu veux Consul the Sharp Kicker. Et je fais non, Pyroblast. Pyroblast. Je viens de piocher comme un homme. J'étais 5. Sachant que t'étais en William, ça. Ah, c'est le moment qui t'a enterré. Hein. Dans le même tour. Voilà. Bah, on va pas se mentir, il était déjà pas très très frais. Alors, je suis en Pyroblast, Reb, 1025. Je fais bon, ok, je me rends. Et le chemin s'arrête là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est encore plus drôle. Moi, je me souviens de la fin de cette partie où tu cherches tu commences à chercher une solution et Nicolas il te dit j'ai que des gestions en main, vas-y viens. Moi, dans tout ce nid de merde et de malheur qui m'arrive à cette game, je vois une lueur d'espoir et je commence à voir une ligne qui peut gagner. Sans voir la main de Nico, bien sûr. Parce qu'il y a une P-Wave, c'est là qu'il y a la P-Wave qui dort. Non, la P-Wave elle est pas là. Mais toi, si, la P-Wave elle est là, mais si. elle a encore un marqueur, si. Si, il y a une P-Wave parce que lui, la main de Nico, c'est clairement Murktide, l'autre, la 5-5, Oculus. Donc t'as clairement ces deux-là et je sais plus c'est quoi ta troisième carte. Et tu peux pas caster ta Murktide parce que la P-Wave elle te défonce, sinon t'auras une 3-3 derrière. Donc tu vas tenter l'Oculus.
qui va prendre je sais plus quoi. Donc ça va même pas bouger la P-Wave. En fait, le truc, c'est que moi, sur ce tour-là, effectivement, moi, j'ai que de la gestion, mais ça, c'est un petit peu avant. Ouais, toi, tu vas faire Oculus, et moi, j'ai cette Wrath of God qui me pourrit ma main depuis le début de la partie. Enfin, j'exagère, parce que de mémoire, sur cette partie, j'ai pris probe, pique et clairvoyance. Ouais, c'est vrai. Tu voulais voir ma main. Oui, c'est ça. Genre, juste après, je pioche cette Wrath of God, et je me dis, bah, super, génial. Et donc, plusieurs tours plus tard, tu vas faire Oculus. Moi, je laisse résoudre. J'ai déjà Cette P-Wave. je l'ai déjà en main. Mais en main, j'ai Herod, j'ai Get Lost, j'ai déjà ce silence. J'ai un autre truc encore. J'ai encore une gestion. T'as une des deux rêves. Ouais, c'est ça. Et donc, à mon tour, je te mets Tavras. Et effectivement, bah, après, il te reste plus beaucoup de pions possibles. Et vraiment, à la fin, Nico, qui commence son tour, se dit bon, allez, au pire, je peux faire courir vite ma Murktide. Et toi, tu le regardes, fais silence. Tu joueras pas ton tour. Moi, quand tu fais ton intuition, je sais que je vais gagner parce que je vois que j'ai que des gestions en main et je connais pas ta main, mais toi, te reste. Il y a intuition et random sheet. Donc, je savais pas, mais c'était un Murktide. Et je me dis, bah, je veux pas te donner l'information de ce que j'ai. Tu vois, j'aurais pu te dire, tiens, voilà ma main. Mais je me dis, on sait jamais, des fois que tu trouves un petit truc, Je veux pas te donner l'information, mais je te regarde très sereinement. Je te laisse résoudre cette intuition qui prend très très longtemps, mais il faut bien que tu regardes tes cartes, tu dis. Parce qu'il faut trouver une pile en plus, en sachant que toi, tu vas en mettre qu'une en main. Le reste ira au cimetière. Je te donne ta carte. Je te fais. C'est ça, vraiment. Silence. Ouais, sûr. Ouais, je m'incline. Et donc du coup ça s'arrête là pour moi, demi-finale, donc assez satisfait de la liste du jeu. Sur mes 3 derniers tournois, c'est quand même finale, champion du Nord, demi-finale. Ouais. C'est quand même pas mal. Et du coup l'aventure se poursuit pour notre ami. Ouais, mention spéciale quand même pour mon adversaire de demi-finale. Hein, personne par ici. Ouais, t'as pas été Sharky à un moment donné parce qu'effectivement, je m'en rends pas compte. Je sais plus quelle game, la 2, la 3, je sais plus exactement. Mais je résous Kintorius qui enfin touche la table. Et dans l'euphorie, je fais plus 1. Je défausse une carte, je pioche 2 et je pioche 1. Oh. Là, je crois que c'est le joueur d'Acererac ou Salto, je sais plus exactement, qui vont faire je crois que tu t'es trompé, tu viens de toucher 3 cartes. Donc du coup, call judge, j'appelle le judge, je dis bah voilà, d'ailleurs, on rappelle la vérité, c'est important, on dit les choses au judge. Je dis bah voilà ce qui s'est passé, j'ai fait le plus 1, j'ai défaussé, j'ai pioché 2, j'ai pioché 1. Je dis bah voilà, moi je sais que c'est celle-là, mais mon oppo peut pas le savoir. Je sais pas si des gens ont vu, qu'est-ce qu'on fait? Et donc je sais plus ce qu'était en train de dire le head judge, il était en train de réfléchir. Et du coup, Sport, Nico me dit non, mais c'est bon, t'inquiète pas, prends ton warning, y a pas de souci, mais on résout comme si t'aurais dû le résoudre, fous-la au cimetière, je te fais confiance. Je sais que dans les cartes, il y avait Urzas Saga et je sais plus quoi, enfin une autre bonne carte. C'était cool, merci. On l'a résolu à l'amiable. Et pour la finale, je devais affronter, si je dis pas de bêtises, j'ai retenu au moins un prénom, c'est Dorian, ouais. J'en ai un. Très bon joueur du secteur, ouais. Dorian qui vient de mettre 2-1 ou 2-0 à Traxa. Moi je suis en confiance. Je me dis bah, c'est bon. Ouais c'est ça, il joue Spider-Man. Donc moi je me dis Spider-Man c'est bon, j'y crois. Et il commence à se faire tard. Je commence à être fatigué. J'ai faim. Je commence à avoir faim aussi. Et je me dis est-ce qu'on n'aurait pas envie de splitter? Donc, je pose la question à mon oppo. Enfin non, pardon. Non, c'est pas exactement ça. Mon oppo est intelligent et ça c'est important. Je te regarde, Martin, et je dis qu'est-ce que j'ai le droit de dire à mon adversaire? Ou, comme il est malin, il a compris ce que j'étais en train de proposer. Et on discute, il me dit bah voilà, toi est-ce que tu vas à la CDF? Je dis ouais, moi j'ai envie d'y aller, et je te cache pas qu'effectivement, le trophée des champions, moi ça m'intéresse. Il dit bah moi j'y vais pas. Donc on se dit bon bah ok, très bien, on split. Je sens qu'il y a un petit moment de... Ouais c'est ça, ouais mais alors du coup comment on s'arrange pour les lots? Et du coup bah j'ai pris les lots qui étaient au deuxième, lui il a pris les lots du premier, voilà. Ça joue à pas grand chose, j'ai eu 130 au lieu de 160, ça va bien se passer. Encore une fois, merci à toi Dorian, c'est agréable. On t'embrasse. Yes, bisous si tu nous regardes. Bisous. Non mais c'était cool. Et du coup, tu es champion de Champion Lorraine. Champion On a fait la blague au retour, ah oui. à peu près 48 fois. C'est vrai que la voiture était assez lourde. Ouais.
Pour la petite anecdote, on est venu à 5. Dans la voiture, il y a 5 qualifiés déjà de base avant de venir. Ça, c'est important. Et il y a 2 champions de région. Donc, Martin, champion d'Île-de-France. Bien joué, champion. Bien joué, champion. Et moi-même, champion du Nord. Champion. Bien joué, champion. Et donc, 2 champions, 5 qualifiés. Alors, comment on peut faire mieux? Et bien, au retour, il y avait 3 champions dans la voiture. Elle était plus lourde. C'est vrai qu'on a accéléré moins vite. Ouais, dans les oui, Pourtant, il y avait moins de monde dans la voiture. Hein. Il y avait moins, on était 4, hein, mais c'était plus lourd. On repense à Gary de chez Eureka qui était sur place et qui faut. Mais c'est quoi cette écurie à Reims Et du coup, on regarde médicaux, hein, on t'embrasse. Du coup, on regarde tous les 3 en mode. Qu'est-ce que tu fous, toi? Ça, ouais, sur le retour, il n'y avait pas Alex, du coup on était vraiment que 4. Voilà, donc voilà. Et ça, ce n'est que le samedi, parce que le dimanche, on me dit dans l'oreillette que le dimanche, il y a encore eu des résultats. Yes. Alors, tu veux commencer Et puis c'est pas le tout d'être champion, hein. La CDF, va falloir au moins faire J2 les gars, parce que sinon ça fera un peu ridicule. Hein. Yes. Alors là, la bonne nouvelle c'est que je me rappelle un peu plus des choses. Alors pas de tout. Ouais, l'Open, on est 35 joueurs, 6 rondes plus top 8. Ouais. Donc forcément il y a moins de monde évidemment. On parlera pas des lots, encore une fois. Enfin, 10 secondes. On a discuté avec leur gars qui était ok sur le fait que on aurait peut-être pu s'organiser autrement avec les lots, mais c'était un choix. On respecte le choix. C'est ça. Ronde 1, j'affronte mon meilleur ami, j'affronte Acererac. Moi j'ai changé de deck, j'avais envie de changer, j'adore Glarb, voilà. J'adore jouer Sultai, j'adore vraiment jouer la grenouille, je trouve que c'est... En termes de sensation de jeu, c'est hyper agréable. Je sais bien que c'est pas un deck ultra... Enfin, c'est pas ultra outil, c'est pas ça, mais ta figure dans le projet est quand même meilleure. Mais j'aime trop la dynamique. J'aime vraiment beaucoup jouer Glarb. Donc j'avais prévu Kintorius pour être champion, ça c'est mon check. Voilà. C'est réglé. Et le dimanche, on joue le deck doudou. Et on voit où on va. Et du coup, tu jouais 5C dans le week-end. Exactement. Ce qui est c'est vrai. T'as joué les 5 couleurs du coup. Je me rappelle pas toutes les games. Je m'en rappellerai plus parce qu'on va se revoir un petit peu plus tard. Je sais que je lui mets 2-0. Si je dis pas de bêtises, j'ai dû gagner une game à l'aggro et une à la combo. Pour info, encore une fois, je me suis pas foulé, j'ai pris la liste d'Alienad, qui joue Glarb Doomsday. Moi j'avais déjà joué Glarb sans Doomsday et je voulais voir effectivement l'importance et l'impact de cette carte. Gros impact, spoil. On en reparlera un peu plus loin, mais ça débloque de sacrées situations, c'est assez impressionnant. Oups, ça y win. J'ai juste fait 2 changements parce que j'avais testé ces Wistfulness, Nostalgie, que j'avais beaucoup apprécié en fait, sur le côté j'exile des trucs pour 2 verts, donc ça c'est pas mal. C'est l'évocation bleu-verte. Oui, d'accord, oui. Pour 2 bleus, on pioche 2, on défausse 1, ou alors pour 2 verts, on exile, et ça c'est important, exile un artefact ou un enchantement. Donc j'ai retiré son tir asunder, un incolore, un vert, voilà, qui se kick, pour ce slot-là, et j'ai retiré Duress pour le bleu, Dicite, parce que je me suis dit que c'était tout aussi intéressant de pouvoir le jouer depuis le dessus du deck. On en parlera un petit peu plus loin, mais j'ai fait du sale avec cette carte. Ronde 2, j'affronte Slimefoot and Squee. Alors, je suis très exigeant sur mes mains de départ. Moi, je me dis toujours, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, je vous dis Yann. On a fait l'enfant. Spoil, j'ai pris 0-2. La 1, j'ai joué comme un Miku, c'est affreux, je la perds tout seul. En fait, je land T1, et T2, j'ai l'éphémère Waterlock Teachings, et j'ai un 3e land untap, donc dans ma tête c'est clair, puisque j'ai pas de gestion pour l'être, j'ai un démonique consultation, je vais faire land T1, tape land T2, fin de tour 2, je dis démonique consultation, donc Toxidéluge, et puis on voit ce qui se passe. Et je mets mon land untap T3. Et j'ai décidé de faire autrement, j'ai décidé de mettre mon land untap tour 2 pour représenter une manalite quelque chose qui ne va servir à rien du tout. Je sais pas pourquoi, j'ai pas pu contrer. Et donc du coup je suis condamné, je me dis peut-être je vais piocher ce land untap mais je veux pas le chercher. Du coup je pioche, je lance ce tap land et je prends l'enfer, je prends vraiment l'enfer. J'ai pris une patate à 10, je crois, de mémoire que j'aurais pu éviter. Enfin bref, j'ai perdu cette game. Et la 2, ça se bat. C'était l'ivresse de la victoire de la veille, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis... Rien à prouver.
Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu arrogant, beaucoup. Je suis très confiance en moi. Mon pire ennemi, c'est moi-même, parce que je me dis des fois, oh, ça va passer ces mains-là. Ça se bat. Pour le coup, la 2, ça se bat vraiment, on échange des ressources. Je suis très confiant. Je réussis à gérer son slime foot, je réussis à gérer tout son board. Et on arrive à un moment où il peut recaster slime foot, sachant qu'il a plus beaucoup de cartes en main, on s'est vraiment battu sur nos ressources. J'ai Force Spike, il a pile 5 mana, et je me dis, ça y est, s'il joue son slime foot, je vais pouvoir faire cette Force Spike, je vais pouvoir reprendre l'avantage. Il va pas le faire. Il a pioché, je sais plus ce qu'il a pioché sur le slot, il a pioché une connerie, et du coup, je peux pas lui faire, et ça a été que ça. J'ai pris un spell méchant par tour. J'ai pris Grist, je crois que j'ai pris Clamp. Enfin, bref. Oh. Déjà, Grisplante, ça commence à être compliqué. Ouais, il a peut-être pas assemblé dans la seconde, mais ouais, ça a été vraiment terrible. Donc bon, bref, j'ai perdu. Ronde 3, j'affronte Proche. Mon oppo me dit qu'il joue pas depuis très longtemps. Effectivement, ça fait longtemps que j'ai pas vu Proche. Je sais qu'il faut se méfier parce que ça peut quand même aller très très vite. Moi, mon plan dans ma tête, il est clair. Je vais aller plus vite que lui. Je vais foncer à Jace. La 1, d'ailleurs, t'étais là quand ça se passe. Oui. En main de départ, je suis servi. J'ai déjà ce Jace et cette démonique consultation. Donc, je suis confiant. À un moment donné, j'ai posé mon 4e land, et je peux soit poser ce Jace et être sûr au prochain tour de faire démonique consultation, ou alors je peux poser un gros Murktide. Enfin, un gros Murktide, il va être 5-5. Je décide de poser le Murktide au cas où une gestion étrange au Jace pour pas me le faire flinguer. Fin de tour, il fait Petit Pact. C'est ça. Il flippe des cartes, il s'arrête à un moment donné sur son Magus rouge, il voit ma mana base qui, pour le coup, m'aurait défoncé, et décide de pas s'arrêter là, parce qu'il fait « Ah oui, quand même, c'est gros le dragon, il faut quand même que je puisse le gérer. » Et il va s'arrêter sur Mind Twist. Il a 3 landes, donc il va pouvoir poser son 4e land en main, enfin, son 4e land en jeu. En main, j'ai 3 cartes, dont ce Jace, cette démonique consultation. J'ai pris mon meilleur Mind Twist, je suis tout nu, j'ai plus rien, mais je vais lui mettre 4 coups de dragon. Par miracle, ça va aller au bout. J'ai l'intelligence de piocher un critique commande qui, à un moment donné, va me permettre quand même de gagner un tour. Donc ça se passe bien. La 2, c'est lui. Les étoiles se sont pas mal alignées, ouais. Ouais, clairement. On va pas se mentir, clairement. La 2, donc là, c'est ces fameuses mains que je garde et qu'il faut pas que je garde, parce que j'ai cette exploration en main, mais j'ai que 2 landes. Et je me dis, c'est un peu tentant, peut-être que je vais piocher un truc. Donc il commence, je fais T1 exploration, je pose mon 2e land, go, je pioche un land, je fais Glarb, et je vois pas d'autres landes. Donc je dis go, et là mon oppo il fait land, Magus. Ouf. Et je vais trouver plein de terrains au-dessus de mon deck, je vais finir par gérer ce Glarb, et je suis mort avec 8 landes en jeu, enfin 8 montagnes en jeu. C'était dur, je vous cache pas que c'était très 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 dur. Et la 3, je l'ai combo. Ok. Juste noté, effectivement, je crois qu'il a pas fait grand chose, ouais, et ça s'est fini en combo. La 4, je pense que c'est ma meilleure game de la journée, c'est le Mirror de Glarb. Ah ouais, il y a eu un Mirror de Glarb quand même dans ce tournoi. Arthur. C'est possible, effectivement. Je l'ai tapé ronde 2. Ouais, j'ai fait une partie. On a fait qu'une seule game. Ah, je me souviens, ouais. La fameuse, qui a duré jusqu'au tour additionnel. En fait, je vais totalement dominer la partie. Mais quand je dis totalement la dominer, c'est qu'il y a aucun monde où il peut gagner. Je vais être régulièrement avec 5 cartes en main quand lui il en aura que 2, parce que je vais réussir en fait à faire. Je vais faire Glarb comme un homme. Hop, T3. Il me dit oui. Lui il va jouer le sien, je vais l'éclater. Et mon Glarb ne quitte plus jamais la table. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Donc tous les tours, je fais beaucoup de value, je surveille, je lande depuis dessus. Et je lui fais des discards, j'arrive à contrôler sa main. Et à un moment donné, donc moi je vois que le temps défile, il reste 25 minutes. Et je lui dis, écoute, si tu veux, on peut passer à la suivante. Il me dit, ah non, mais je sais bien que ça va être long, les mirrors, c'est très long, je pense qu'on aura le temps d'en faire qu'une. Moi, je note ça dans ma petite tête. Et je lui dis, écoute, si tu veux, on peut passer à la suivante. Je lui montre, tu vois, j'ai peut-être 8 mana en jeu. Je lui dis, regarde, j'ai déjà la combo, j'ai Jace et démonique consultation. Je connais sa main. Alors, je l'avais pas vu. Qu'il y avait un Ottawara. Ouais. Il me dit, ouais, mais ça va pas marcher parce que j'ai Ottawara. Ah, je suis d'accord. Oh la vache. C'est quoi? Du coup, tu le fais? Je dis, non, moi je t'ai juste montré que j'avais 2 cartes, je te demande si tu veux concéder, tu me dis non.
Ok. Du coup, j'ai joué pendant 50-60 minutes, où toute la game, je vais devoir défausser tous les tours, parce qu'à un moment donné, je vais résoudre ce Jace. Je vais jamais vouloir combo. Attends, c'est quoi ce cirque? Genre, il t'aurait rien dit, t'aurais lancé la combo et tu t'empalais dans Otawara hyper fort? Exactement, comme un homme. Important, c'est de jamais lutter. Moi, je dis jamais. Et sachant que vraiment, c'est important. C'est Otawara, je l'ai vu tour 1. Il jouait avec ses cartes révélées, ce qui est très gentil. Donc, moi, toujours sur Otawara. Je me suis déjà fait avoir comme ça une fois, et ça ne veut pas rentrer. Donc du coup, c'est tout, mon oppo il concède pas. Donc je vais avancer tranquillement, je vais poser des créatures, je vais le laisser à 3 points de vie. Je vais attaquer tout le temps avec une Tamiyo que je vais jamais faire flipper. Je vais poser ce Jake, je vais me meuler, je vais piocher. Et mon oppo ne fait rien. En fait, à chaque fois qu'il va vouloir faire quelque chose, j'ai genre 6 contres en main, j'ai de la gestion. Au bout d'un moment, sa main, elle ressemble aussi à une pile de contres. Je me demande s'il pouvait pas bluffer cette partie. Dans les 2-3 derniers tours, je me souviens où justement t'as plus beaucoup de cartes dans ton deck et toi t'essayes de poser un setup où ton Jace, t'auras trop de clous, quelles que soient ses réponses, tu vas pouvoir piocher et en réponse gagner. Et je me suis dit, si 1 ou 2 tours plus tôt il fait Otawara, sa main c'est une pile de 6 contres. Si vous vous battez pendant ton tour, il a Cryptic Command pour passer ta phase d'attaque. Il y a un monde où tu te la faisais voler, mais il va décider de te laisser faire jusqu'au bout. De pas casser. À ce moment-là, j'ai vraiment 6 contre 1. Ça va pas se passer comme ça. Et surtout, je sais plus si c'est Démonique Consultation ou Tentic Pact, mais j'en ai quand même un des deux en main. Avant d'arriver à 4-5 cartes dans mon deck, je me dis toujours, à tout moment, s'il veut bouger, je fais Démonique Consultation, et s'il veut en réponse bouncer, effectivement, j'ai déjà 5 clous que je peux sacrifier pour essayer de gagner, puis essayer de gagner en réponse, puis essayer de gagner en réponse, et puis... Donc je bouge pas. C'est dans cette partie-là où j'ai abusé de 10 sites. J'ai fait 10 sites de plus dessus de mon deck, ils veulent contrer, je fais Remand dessus. Je le recaste, il fait... il résout, je lui défausse une carte, il finit par le tuer, il va au cimetière, je fais Noxious Revival dessus, je le remets depuis le dessus du deck pour 5, je le relance. Enfin voilà, cette carte que j'ai beaucoup appréciée. Donc bref, et effectivement, à la fin du temps, je dis je comprends pas, pourquoi t'as pas concédé? Il m'a dit non, mais on en aurait fait qu'une. D'accord. Ronde 5, j'affronte Alex, Nico, le fameux, qu'on embrasse, qui joue Kintorius. Ton deck. Exactement. Littéralement. À le convaincre littéralement son deck. Oui, c'est-à-dire que je vais vraiment donner mon deck. Voilà. Parce que effectivement, il voulait tester, il voulait voir un peu à quel point c'était cool. Il a été convaincu, et ça s'est plutôt bien passé, effectivement. Moi, je suis pas trop confiant, d'ailleurs. Je crois que c'est à toi que je dis à un moment donné, je crois que c'est quand même lui qui a le match-up. La 1, il garde une mauvaise main, je pense, parce qu'il reste bloqué à 2 landes. Encore une fois, ma spéciale, Death. Donc je gagne. Et la 2, je pense qu'il fait une erreur, une grosse erreur. On se bat un petit peu, je suis un petit peu derrière. Moi, je sais que j'ai déjà la combo. Je sais plus si j'ai fait un Démonique Tutor. Et j'ai 4 mana, je vais faire stock up. Je vais prendre 2 trucs. Et surtout, je laisse qu'un seul bleu up. Et lui, à ce moment-là, il a 2 possibilités. Ah oui, je me souviens. Soit il joue Kintorius, ou alors il joue sur des Eldor. Il va décider de jouer Kintorius. Donc il s'empale dans une carte de plus que sur des Eldor, et tu as cette carte qui fait la différence, quoi. Tu as le Wash Away. C'est ça. Il se prend Wash Away, et du coup, à mon tour, il n'y a qu'une seule carte que je connais pas de sa main, et je tente quand même de Jace combo, ça résout. Et effectivement, il aurait été plus pertinent pour lui de jouer sur des Eldor. Il avait un mana up, donc il aurait perdu cette partie quand même. Parce que tu aurais combo de toute façon. Dans l'absolu, c'était quand même plus intéressant de jouer sur des Eldor. Parce que ça aurait pu se prendre par rapport à Kintorius que Spell Pierce que je joue pas. Donc, ou Spike. Dans le... Ouais. Non, Spike, il avait encore un mana de plus. Ah oui? Non, il y avait que Pierce. Et ronde 6. Ronde 6, en suspens pour l'instant. C'est ça. Parce que ronde 6, il y a une histoire. Encore une. Voilà. Du coup, moi je rejoue exactement le même 99 que la veille. Spider 99 Ouais, exactement. Là.
attends. Et petite anecdote, mais bon, voilà. Le vendredi soir, on a mangé pizza curry. Et moi, le curry, c'est pas mon ami. Donc le vendredi soir, j'ai passé ma nuit au chiottes du Le Formule samedi 1. soir? Vendredi soir? Le vendredi soir. Ouais. Oui, mais c'est pour ça. Mhm. Là où je veux en venir, tu vas voir. Donc le vendredi soir, j'ai passé ma nuit au chiottes au Formule 1. J'étais pas bien. Le samedi, miraculeusement, je suis arrivé en demi-finale. Alors j'étais malade comme un chien, j'allais au chiottes toutes les 3 rondes. Enfin bref, un calvaire. Par contre, le samedi, bah, on a mangé au sushi qui était très très bon. C'est vrai. Beaucoup de riz qui m'a fait beaucoup de bien. Le serveur était ultra en forme. Ouais, très drôle. On a passé un bon moment. J'ai super bien dormi. Donc le dimanche, je suis arrivé à l'Open. J'étais en mode warrior. Rien ne peut m'arrêter. J'étais vraiment en forme olympique. Donc ça fait plaisir. Et donc, je commence mon tournoi. Ronde 1, Tifa, qui doit être un de mes meilleurs match-up. Donc il a pris son 2Z très rapidement, dont un clic T4 à la 2. 2-0, ronde 1, Torchado. Ronde 2, Arthur et son Glarb Doomsday. Le fameux Arthur Doomsday que Nico a tapé plus tard dans les rondes. J'ai des choses à dire sur la 1, si Arthur il passe par là. En gros, on se retrouve dans une situation où on a 16 points de vie tous les deux. Moi, j'ai que 3 cartes en main, parce que j'étais sur le play, j'ai mis game 6. J'ai que 3 cartes en main. Lui, il a de l'arbre qui tourne, il a 7 cartes en main, il a 16 points de vie. Il est full, il est même obligé de discarder fin de tour. Et je sais pas ce qu'il lui prend. Il décide, alors qu'il est large devant, il a juste à mettre 2, puis 2, puis 2, puis 2. Il fait de la value, il a 7 cartes en main et je peux rien faire. Mon Spider-Man, il coûte 6. Donc il s'est fait déjà gérer 2 fois. J'ai que 4 mana en jeu, donc autant te dire que Spider-Man, c'est pas lui qui va le tuer. J'ai vu sa main à un moment donné, je sais qu'il a encore 2 anti-bêtes en main. Il a Stalcaldine, Démonique Consultation, Dismember et Ratchasa et Murderous Cut. Donc autant te dire que je suis mort. Elle est bien cette main. Voilà. Et lui, il fait, à un moment donné, il décide de faire Doomsday. Ah oui. Ok. Après, il commence à faire sa pile de 5 cartes. Sauf qu'il ne sait pas, c'est que moi, mes 3 cartes, c'est 3 contre. Donc je laisse faire sa petite pile, mais moi dans ma tête, je me dis, bon, en plus j'allais concéder, hein. Avant qu'il fasse son zoom T, je me suis allé encore 2-3 tours voir si je pioche des trucs. Sinon je concède parce que sinon j'aurais jamais le temps de lui mettre 2 Z derrière. Et il fait sa pile zoom T, je fais oh. Merci. Alors peut-être, finalement, Donc du coup il part en mode zoom Z, fait sa combo machin. Et au moment où il va caster son Jace, je vais faire non. Il va se battre, je veux dire non. Son Jace va aller au cimetière. Il n'est pas encore mort parce qu'il fait un Noxious Revival. Je fais Mental Misstep. D'ici là, j'ai pioché Mental Que t'as top deck entre temps. Voilà, j'ai pioché Mental Misstep comme un grand. Il n'est pas encore mort. À son upkeep, il fait Snapcaster. Je fais Snapcaster. Et ça s'est vraiment battu. Ouais. Il arrive en jeu, il style son machin, je fais Tales End. Eh ben, elle est morte. Ah bah, elle est morte. Et la 2, il a pris Harbinger T3 qui a été au bout. Ok. Voilà. Bon, je lui ai mis 2 Z. Ça, c'est sympa. La ronde 3, je tape Medico. On embrasse. Avec Lintorius. Bon, clairement, il sait jouer Spider-Man 99. Mais il a peu de games de 99 contre Lintorius. Et il a peu de games avec Lintorius tout court. Ça s'est ressenti. Mais en même temps, mes 2 mains, donc je lui mets 2 Z, mais mes 2 mains matchaient très très bien ses mains. Genre des Stalcaldine dans Voice, le Wash Away, Subtilité, Force of Negation. Enfin, j'avais vraiment un milliard de spells gratuits les 2 mains et la combo assez rapidement protégée. Donc lui, il a pris son 2 Z, mais honnêtement, je vois pas s'il pouvait faire grand chose de plus. C'est vraiment tout ce qui m'a aligné. À chaque fois, j'avais le truc efficient contre. C'était nickel. Quand t'as la main parfaite, ça va tout droit. Hein. Exactement. Spider-Man, quand t'as les mains parfaites, C'est les petites roulettes. Voilà. Du coup, 2 Z aussi. Ronde 4 contre Mathieu et son Lightpo. Celui que tu as dû affronter. Ouais. Très sympa au demeurant. Oui, et ce que je vois, c'est qu'il a pris flûte sur Lightpo très vite, qui a coûté très cher. Et il va me proposer à un moment donné, à la game 2, donc la 1 il perd très vite, hein, parce que son Lightpo coûte trop cher. Et il a casté une fois, il a pris un contre, du coup il coûtait 7.
7 mana, C'est le bout du monde. Et la 2, par contre, il y a un Sanctifier en qui va bien m'emmerder. Il a un bodyguard en jeu aussi, donc bon, de toute façon, protection rouge, voilà. Mais si jamais je voulais essayer de le bouncer pour le contrer derrière, Non. finito. Et là, j'ai la bonne idée de piocher la meilleure carte du match-up, Fire Slice. Alors ça, mon garçon, Ça ressemble à un bon carton. je lui caste Fire Slice, il sacrifie son bodyguard, Oh non. et je lui dis ok, protection rouge, Que t'avais déjà? Oui, que t'avais déjà. Je veux vraiment pas qu'il touche. Du coup, stade 2, elle est morte, hein. Et moi, mon Spider-Man, il pouvait pas attaquer parce qu'il y avait cette 2-2 en jeu. Oh bah là, je me suis donné à cœur joie, hein. 4 par 4, pop pop pop. Et du coup, il a perdu 2 Z, voilà. Donc je me retrouve en round 4 avec 8 Z dans On les dirait que games. c'était la fatigue du week-end. Voilà, 8 Z dans les games. Ouais, je n'ai pas perdu une game. Donc du coup, j'ai la joie, le privilège de pouvoir faire round 5 idée avec Slimfoot, mon adversaire de Slimfoot, voilà, idée tranquillou. Slimfoot, très bien, on va passer 1 heure à voir ce qu'on va faire de nos futurs bons d'achat à venir. On est sûr de faire top 8, donc on a 1 heure où on fait le marché tous les deux. On discute de la vie, du beau temps. À la boutique Eureka. C'est des Rémi, c'est ça? Avec Eureka, avec Gary qu'on embrasse aussi. Voilà, on fait notre petit panier tranquillou. On se projette. Et donc du coup, round 6, je rencontre Nicolas Liger avec son Glard. Et alors là, on a la chance, le privilège, L'intelligence. l'intelligence. Parce que on est entre On est champions. champion. On peut faire idée. Donc on fait idée d'un top 8. C'est ça. Et donc je te relaisse la main pour ton top 8, ton quart de finale. Et du coup, en plus, je crois qu'on n'est pas dans les mêmes. Ouais, on peut se taper en finale. Là. C'est ça. On regarde le bracket, on se tape qu'en finale. On avait regardé par rapport à la répartition des lots, est-ce que ça valait le coup ou pas de split, comme hier en fait. Alors on s'est dit, à chaque ronde, ça se joue à pas grand chose en fait. De split, c'est pas split, ça se joue à 15 balles. Donc on se dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou non? Donc il n'y a pas de sujet, on part en quart. On part à la guerre. J'affronte, j'ai déjà dit, mon meilleur ami, Acerac. Ah, quel Encore match. une fois, bisous à toi. D'ailleurs, petit bisou en plus, parce que moi aussi, à un moment donné, je suis allé à la boutique pour dire est-ce que tu aurais ça? Non. Et ça? Non. Et ça? Non. Et ça? Non. Malheureusement, ils n'avaient rien de ce que je recherchais. À un moment donné, je dis je cherche ça aussi. Et il me dit attends, mais lui, il a. Et finalement, il m'a donné. Donc c'était sympa. C'est un hymne Tutorak un peu spécial. Je sais plus quelle promo, là, les dessins un peu chelous. Mais moi, j'aime bien. Ce secret-là, ouais. Ouais, c'est ça. Donc il m'a filé ça, c'est sympa. Merci encore. Donc on s'affronte, encore une fois. J'ai plus trop de souvenirs de la 1, parce que c'est pas la 1 qui est mémorable. Pareil, je crois que je gère à peu près tout ça. Là, Ides. La 1 Ides. Voilà, Ides. Ah, ouais, c'est ça, je crois que c'est ma spéciale. Ouais. Ides. Et la 2, celle-là, elle est quand même très très drôle. Ouais. J'ai pas grand-chose. Il arrive à taper dans mes ressources, moi j'ai pas grand-chose non plus. Enfin, bref, T'essaies d'assembler Jace, il va chercher une discard, je me souviens. Il te cale une discard. C'est ça, t'as... Ah oui, Oui. Ouais, j'ai essayé moi de le mind trick, mais apparemment je suis tombé sur un Jedi, j'ai pas réussi. J'avais déjà effectivement démonique consultation, et je vais faire démonique tutor, et je vais essayer de le mind trick. Je veux pas qu'il comprenne que j'ai déjà l'autre morceau ou quoi que ce soit. Donc, je prends mon temps, je fais semblant d'hésiter sur des cartes, j'en remets au-dessus, je bouge, machin, alors que je sais précisément que je veux chercher Jace. Je me dis peut-être que je vais le bait. Non. Effectivement, il va me le discard, je me dis merde. Ça Il prend son tour, lui, tuto une discard pour te la mettre pleine poire. De méchant. Mhm. Il va réussir à faire tourner son Acerac. Je sais plus ce qu'il m'a fait à un moment donné, que je contre ou que je détruis, je sais plus. Mais il a résolu l'enchant surtout. Après, il résout cette enchant. The enchant d'Acerac. Non, il y en a d'autres, des enchantements. Ouais, mais c'est The enchant, c'est le plus fort de tous. Celui qui coûte 3 noirs. Qui coûte 3 noirs, ça réduit 2, et quand ça arrive, il faut détruire. Exactement. Un zombie. Et donc, un zombie druide. Il va jouer, parce que pas d'interaction, il en joue plusieurs, il va créer 4 tokens. Indigo. Toi, t'as juste Garbe en jeu. Et moi, j'ai que de l'arbre. Et j'ai vraiment pas grand chose en main. Je réfléchis. Je suis à 18. Ouais, c'est ça, je suis à 18. Ouais. Et je réfléchis. Et là, je me dis, merde, je vois pas comment je survis, je vois pas comment. J'ai vraiment rien. Tu vas perdre cette partie si tu tentes rien. Ouais. Exactement. Et je me dis, perdu pour perdu.
j'ai un Urborg en jeu, j'ai 3 landes, donc je me dis, bah, peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose. Oui, d'ailleurs, elle a été rapide cette partie, parce que j'ai fait T2 démonique, T3 de l'arbre, on était 4. C'est passé vite, et pourtant je peux vous dire que le board il faisait peur. Et j'essaie de réfléchir, moi c'est le premier Doomsday que je lance. Je sais qu'il faut aller chercher Gush, je sais qu'il faut aller chercher Jace. Et j'avais lu effectivement d'Aminat qu'on parlait que les cartes au milieu elles sont pas hyper importantes, ça dépend beaucoup de ce qu'on a en jeu, de ce qu'on a dans la main, mais que vraiment les 2 cartes clés c'est ça. Je réfléchis. J'ai deux îles, donc ça c'est bon. J'ai mon Urborg. J'ai un fetch en main. Je réfléchis. Je me dis, bon bah ok, Doomsday. Hop, je fais mon Doomsday. Je vais chercher Gush, Jace et le reste, on s'en fout, c'est pas pertinent. Une fois que j'ai exilé mes cartes, je me dis, mais hey, qu'est-ce que je vais aller fetcher avec mon land? J'ai plus de land dans mon deck. Et fetcher avant, ça va pas bien se passer, donc gros moment de stress, je me dis, mais c'est pas possible d'avoir été aussi con. J'aurais pu fetcher avant, ça changeait littéralement rien du tout à mes points de vie, parce que du coup je tombe à 9. Mais c'est bon, je me rassure, je me dis, mais attends, c'est bon, ça va bien se passer, tu vas prendre 2 mana bleus, tu vas faire Gush, tu vas reposer une île, ça fait 4, c'est bon. Je dis go, je serre les fesses, je suis comme ça, j'ai rien, je crois que j'ai une carte en main, je regarde mon oppo. T'es full tap. Ouais, c'est ça, qui va essayer de refaire assez Rérac. Je dis oui, bah, je dis moi je te regarde. Et il commence à en faire un ou deux, et le moment important. Tout de suite, c'est le deuxième cast d'Acérérac, mais pas, c'est le premier cast d'Acérérac. Non, c'est au premier cast, effectivement. Il atterrit dans je sais plus quelle chambre qui fait on exile le top 2 et on peut lancer les cartes. Ouais. Et dans les cartes, il a terrain, Henrys. Et là, moi dans ma tête, je me dis, bah ça va pas bien se passer. Je réfléchis, je me dis, bah là il a 4 créatures, s'il m'attaque avec les 4, j'en bloque 1, je prends 6, je suis à 3, il fait Tendril, je suis à 1. Là je me dis, ah bah non. Non, il fait Tendril, t'es mort. Et oui, parce qu'il a joué à Cérérac. Et je me dis, ah merde. Je reste poker face. Dans ma tête, je me dis, ah c'est moche, putain. Mais il y a tous les spectateurs qui ont vu ton regard en mode, je suis mort. Hein. T'étais stoïque, mais ton regard a fait... On le voit tous. Toi, t'es derrière lui en train de regarder effectivement la game. Ouais. Et il prend, en fait, tout de suite, il prend les cartes, il les met de côté, donc en exil, et il continue à jouer. Là, effectivement, je regarde comme ça, je suis avec des grands yeux ouverts, je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et il continue. Et je me dis, bon, on se détend, on n'a pas encore gagné. On n'a pas encore gagné, on peut se prendre un anti-bet sur ce gars, on peut... Et il continue. Je vois le mana qui finit par diminuer, je me dis, mince, il n'a pas trouvé de réponse. Moi, dans ma tête, j'étais mort, et je vois vraiment que le visage de mon oppo se crispe de plus en plus. À un moment donné, il n'a plus qu'un mana en plus, je me dis, bon, bah, ça va bien se passer. Il manque Lake of the Dead, je me dis, merde, on est reparti. On voit 4 mana. Je te regarde toi à un moment donné, Martin, je me dis, mais je te regarde avec des grands yeux, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait encore à jouer cette partie? Elle est finie. Et à un moment donné, il dit phase d'attaque. L'expérience de mort imminente. Ah ouais, c'est ça, moi je vais pas bien, j'ai les fesses qui font bravo. En fait, Tendril, il peut la jouer qu'au moment où il l'a exilé. C'est ça ce que fait le donjon. C'était tout de suite ou jamais. Et il a les 4 manas à ce moment-là. On a déjà call dans la journée, effectivement, je sais plus si c'était là ou... Enfin bref, pour savoir si c'était tout de suite maintenant ou pas. Parce que j'avais eu un plan avec Oculus, enfin bref, on s'en fout. C'était dans une autre game. Notre vie même. C'est ça. Et donc il dit phase d'attaque, je me dis bon bah ça va bien se passer, Glarb est toujours en jeu, il m'attaque. Il est full tap, hein, c'est important, il est full tap, il a plus mana, il a plus rien. Je dis bah je bloque, ouais, je prends 6, je suis à 3, ouais, je lui avais bien dit hein, au début du tour, je lui ai dit bah je suis à 9, hein, t'as bien noté, ouais, ok. Je dis bah à moi, oui, moi je suis prudent, hein, je sais qu'il a encore une carte en main, je sais pas ce que c'est, je sais pas. Je pioche, je fais bah je prends 2 mana, Gush, oui, Jace, plus 1, non. Ce que tu oublies de dire, c'est que pendant l'intervalle où tu es en train de détape, tu fais « Je vais vraiment gagner cette partie, là ?» Ah oui. Je vois le moment où effectivement on me bourre et je me dis bah attends, si tu me bourres, ça veut dire que t'as pas de solution contre ce que je suis en train de faire. Et donc je gagne, il me fait bon bah ok, bien joué. Et là, mais c'est unanime, on est tous les joueurs autour de la table, on lui dit tous en même temps, on lui dit mais t'aurais dû gagner cette game, qu'est-ce que t'as fait? Il dit ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on lui explique tous, les uns après les autres, en même temps, mais t'aurais dû faire Tendril. Il nous dit bah non, ça marchait pas. Et en fait, à un moment donné, il se pose, il dit ah ouais merde, je sais pas, je pense que dans sa tête ça a fait pchit.
Pareil, hein, 2 tournois, on est en fin de journée. Non, mais il dit j'avais pas les 4 manas. Et vraiment, on est là. Mais si, t'avais les 4 manas. Il fait mais non, Ouais, j'avais oui, pas les parce 4 qu'on manas. a Et t'as le reçu, suivant de la table qui dit mais si, t'avais les 4 manas. ouais, y a pas photo. Ouais, non, mais je pense que ouais, dans cette. Je sais pas ce qu'il cherchait précisément, mais je pense qu'il avait un plan en tête. En fait, il voulait te tuer à Dans l'infini, ce quoi. plan, il Ouais. a vu cette tennis, ça faisait pas partie du plan, il s'est dit je continue, il faut que j'avance. Je sais pas ce qu'il cherchait, effectivement, je vais pas poser la question. Mais moi je suis content, j'ai esquivé la mort, bisous Doomsday. Très bien, très bien, très fort. Kill T4. À 5. Bien. La une, ça c'était la une. Non, la une, il a fait l'S. Ah oui, ok, la deux. Ma Ok. spéciale. Donc t'es en demi-finale. Donc je suis en demi-finale. Donc du coup, moi je joue mon quart contre Pierre, le fameux Pierre de la veille, qui joue Kintorius, qui m'a laissé une très bonne impression, qui n'a que fait que confirmer cette première impression. Et donc il joue Kintorius, je l'ai déjà tapé hier, j'ai eu des mains très dures à battre Ça la arrive. veille, donc je me repose pas là-dessus sur le résultat d'hier, parce que je sais que le match il est très dur, 50-50. Léger avantage à celui qui commence, et là j'ai le play, parce que j'étais deuxième à l'issue des rondes. Du coup, j'ai le play, donc je me dis, c'est bon, je l'ai déjà tapé hier, mentalement je suis devant, psychologiquement je suis devant, à la main je suis devant, je peux le faire. Et surtout, j'ai mon copain à taper en finale à un moment donné. Oui, il y a un rendez-vous qui est pris. Voilà, rendez-vous que j'ai pris avec Nico à la finale. Du coup, la une, je lui fais flûte sur Kintorius, je Spidey, je rage monstrueuse, et, Ah, ça y est, je me souviens de ce match aussi. et il meurt. Mm. Voilà, grosso merdo. Ça fait souvent ça. Voilà, il Ouais. meurt. Il meurt. Mort. La 2, par contre, ça s'est moins bien passé. J'ai pris. Ah non, la 2, il m'a fait une ligne intéressante que je connaissais, mais je pensais pas que lui la connaissait. Il me fait une Voice of Resurgence, ok. Et à mon tour, j'ai Pyrokinésie. Voice of Victory, tu veux dire? Voice of Victory, oui, voilà. Ouais. Et à mon tour, Non, je vais du coup, devoir la pyrokinésie. À ce moment-là, j'ai que cet anti-bête là. Il réfléchit longtemps, genre un bon 30 secondes. Il fait, ah, je sais pas, je pense que c'est. Je vais faire un play là, mais je pense que c'est vraiment le tournant de la game. Ça sort le Swift. Il fait Swift reconfiguration sur sa voice. Mm. Ah, ça a pas l'air con ça. Ouais. Je l'ai déjà vu fait par les professionnels, ça marche bien en général. Ouais. Et bah, du coup, Swift reconfiguration va faire la game parce que bah, derrière, moi je vais le regarder avec tous mes contres qui vont rien Ouais, tu faire. pourras jamais contrer, ouais. Je vais plus jamais gérer cette voice. Il va faire sa vie, un Clitorius, Flash, bidule chouette. Forcément, Clitorius, quand tu lui laisses jouer, Et puis Flash, c'est pas ton ami. ça a été vite. Mais du coup, ouais, je lui dis. C'est bah, marrant, il a un artefact sur le champ de bataille qui dit toi tu peux pas jouer pendant son tour, hein. C'est trop fort. ouais, c'est ça. Et ouais, bah, Je jouais pas ça, moi, comment c'est. Dans ma liste, j'ai que Into the Floodmo pour gérer Voice à ce moment-là. Otawara. Enfin, pour gérer. Otawara, Braid aussi. Ottawa, ah oui, Ottawa et quoi la dernière? La Braid. Ouais. Ça transforme en véhicule, c'est un artefact. Ouais, ah oui, j'ai les pet artefacts aussi, ouais. Mm. Ouais. Qu'il avait oublié. Non, dans l'équation, j'avais pas compté les pet artefacts comme solution. De toute façon, je les ai pas vus. Donc, Non, mais pour la suite, important à retenir, même pour ceux qui nous écoutent, effectivement, Swift reconfiguration transforme en artefact. Donc oui, ça fait plus d'out que ce que j'avais projeté. Enfin, en tous les cas, Swift Voice, c'est fort. Et ça va aller au bout à la 2. Et du coup, à savoir, ça a pris énormément de temps ces 2 premières games, à savoir qu'on est en mort subite. Alors pas tout de suite, hein, mais on est en mort subite dans ce quart de finale. C'est-à-dire que si à l'issue du temps réglementaire et des 5 tours, il n'y a pas de gagnant, on va regarder déjà dans un premier temps les points de vie. Celui qui a le plus de points de vie gagne la partie. Par contre, si on est tous les deux à égalité de points de vie, ça va être le premier changement de point de vie. S'il y en a un qui gagne un point de vie, il gagne. S'il y en a un qui perd un point de vie, il perd. Grosso merdo. Et donc, à ce moment-là, il doit rester genre 2 minutes. Donc je sais que cette game 3, elle va aller dans les tours. Donc, elle va aller dans les tours et elle va probablement aller dans la mort subite. Donc il faut que je garde une main la plus agressive possible pour passer des maximums de réponses en face. Et puis pour essayer de creuser un delta le plus gros possible, parce que lui en face, il joue quand même des cartes comme Flash, qui sont un peu problématiques dans cette dynamique. au hasard. Au hasard. Et donc ma main, elle fait T4
avec un spell Sky pour gérer la première interaction. Oui. Ok, j'ai T2 spell Sky, T3 pas les couilles, et T4 je pars en combo avec le genre mental misstep, un truc comme ça. Je fais bon bah c'est très très solide, je garde. Donc je fais mon spell Sky T2. T2, à son T2 à lui, il fait On the Eyes sur le spell Sky. Je fais ah, première réponse. En sachant que lui, il avait commencé avec une Urza Saga T2. Hein. Il te le gère T3, ton Spellkite. Le gère T3 il te bat sur son T3 parce que lui, il est sur le play. Non, c'est moi qui suis sur le play. C'est toi sur le play? Oui, j'ai gagné à 1, j'ai perdu à 2. Donc, mais il le gère sur son T3, c'est sûr, parce qu'il a fait T2 Urza Saga et sur son T3, il renonce à faire une construct pour garder Sword Up pour ton Spider-Man. Et du coup, il fait Unseen Eyes sur ton Spellkite. Voilà. Okay. Donc le Spellkite est géré. Du coup, T4, je tente la combo et qui prend Reb et STP. Non, le STP, tu le prends au tour d'après. Tu prends juste Reb, contrer Spidey, Okay. tout simplement. Juste Reb, d'accord. Bah, si, Ouais. il a Non, il a pas misstep. J'ai pas mis step. Non, ça s'est joué là-dessus. Si t'avais eu misstep, c'était gagné, mais tu l'as pas eu. Et Bon, lui, top cas, deck Flage au tour d'après. Voilà. Il te met un joli delta de 6. C'est ça. Donc, le Spider-Man, il va coûter 4, mais c'est pas le problème. Et effectivement, il top deck cette Flage. Donc moi, je passe à 16 avec mon fetch, parce que j'ai fetché quand même. Ce qui fait qu'à partir du moment où j'ai fetché, lui, il a besoin de rien faire. Hein. Je suis à 19, il est à 20. Faut être sûr que t'es pas de bol. Voilà, lui, il a juste à gérer mes bêtes, et puis normalement, il gagne. Et moi, j'étais obligé de fetcher pour avancer, pour jouer, tout simplement. Mais c'est pas grave de fetcher, parce qu'il faut juste qu'avant la fin du 5e tour, il soit derrière en PV. Et là, il fait Flage, et effectivement, il passe à 23, je passe à 16. Ça fait un delta de 7 à rattraper. C'est beaucoup. 7, c'est beaucoup. La seule façon que j'ai de mettre 7, c'est Spider-Man. Il faut booster, machin. Bon, j'ai pas le choix, je dois faire Spider-Man. On est du coup T6, où je vais avoir 6 mana. Et il va me faire. Non, c'est T5, c'est ton T5, T5 l'avant-dernier tour. Ton T5, ouais. c'est l'avant-dernier tour. Et j'ai une ligne pour lui mettre 12. 14 pour lui mettre 14 de Spider-Man. 12. Gros. Ça fait 4 x 3, 12. C'était 12, c'était pas 15. Bah, tu lui mettais 12, t'avais. Non, c'était pas Phoenix, c'est Opal Palace. Ah oui, Opal Palace ouais. et Arena of Glory. C'est ça, t'as les deux, t'as Opal Palace que tu caches dans ta main depuis le début, et t'as Arena en jeu. Ouais. Je cache Opal Palace pour lui fausser ses calculs à lui, en me disant ça sera tout le tour létal le dernier tour, et comme ça il va mal compter, et peut-être... Hello. Voilà, et je lui casse Opal Palace, et pour moi, tu vois, je me dis, bah de toute façon, c'est soit maintenant, soit jamais, tu vois. Je suis obligé de bouger, il est à 23, je suis à 16. Je fais du coup Opal Palace Arena, Spider-Man, du coup qui est 4-3, 4-5 d'initiative célérité. J'attaque, il fait STP. Et là tu fais oh non. Et là je fais bon bah je suis mort quoi. Ok, je repasse à 20, mais lui il a fait Flash donc il est à 23. Et c'est là que, à ce moment-là que tu fais. Et c'est le Mental Misstep magique en regardant ta main, et elle a pas changé ta main, du coup t'as pas de Mental Misstep. je meurs là-dessus. Sachant que je pense que. Alors lui il avait aucun monde où il pouvait recasser sa Flash du cimetière, il n'avait pas encore assez, mais je pense qu'avec un tour de plus, je peux aller chercher triple bolt. Avec intuition, ouais. Voilà, intuition, triple bolt, le mettre à 20, et après, bah, recast Spider-Man et fin de tour, j'ai gagné, mais... Après, peut-être que lui aussi a joué différemment, parce que... les deux, hein. Oui, le jeu jette Flash dès le début, comme ça, dans le vide, juste pour te mettre 3, ça ressemble à un truc qui est lié à la mort subite. Bah, en mort subite, ça fait très mal, et je reviendrai jamais de ce delta de 7, et du coup, bah, félicitations à mon adversaire, Pierre, qui passe en demi-finale. Le chemin s'arrête là pour moi. Mais du coup, la demi-finale, je te laisse la main. Ouais. Du coup... Elle n'a pas été jouée. Ouais, bah non, c'est ça. Il n'y avait pas de sujet, tant que Nico était là, on continuait. De toute façon, on ne peut pas partir sans toi, puisque tu es le judge. Et moi, je vois l'heure. Il n'est pas encore trop tard. On a 2h30. Il était 17h, ouais. Bah, c'est ça. Et moi, je me dis, ça pourrait être intéressant qu'on rentre tous chez nous.
pas à 23h, qu'accessoirement je mangeais avec ma femme, qu'on construise des trucs, enfin bref. Donc je dis à mon oppo qui jouait, moi je devais affronter Slimefoot and Squee. Pareil, je sais pas trop si j'avais vraiment envie de raffronter celui qui m'avait mis 2-0 dans les rondes. Puis bah, tu veux split? Oui. Joueur de l'hypo dont j'ai oublié le prénom, tu veux split? Oui. Et du coup, bah, je demande à ce joueur de Kinterieux, je dis Saltoche, tu veux split? Oui. Eh bah ça y est, merci, fin de tournoi, on prend nos lots, on rentre chez nous. Et donc du coup, Nico, samedi champion de Lorraine, dimanche, demi-finale. C'est ça. Enfin, finale splittée, demi-finale. Ouais. Voilà, top 4, top 4 splitté, c'est ça. Très bon week-end. Excellent week-end. Voilà. Au-delà de la perf, c'est toujours pareil, c'est toujours cool de partir sur des tournois. Si vous le faites pas, faites-le, montez une team, partez à 4 ou 5. Les meilleurs moments, c'est les games, mais les soirs, les anecdotes dans les bagnoles. Un jour, peut-être que tu partageras ce super jeu en voiture. Ouais, on fera une vidéo avec Martin de ce jeu en voiture. Il faut qu'on la fasse. Moi j'ai une anecdote aussi à raconter sur ce tournoi, donc je ne citerai pas les noms des joueurs, mais peut-être qu'ils regardent cette chaîne. Mais vraiment j'ai eu le top 3 des plays ever que j'ai vu à Magic en compétitif et où j'ai été appelé dessus, où c'est un miroir de Spider 99. Pour l'anecdote, donc un des deux joueurs contrôle Spider 99, il est en jeu. Et en face, et puis il va vouloir faire son... Non, je vais y arriver. Il a 99 en jeu, son oppo, son oppo va jouer son Spider 99. Il est full mana up le premier, donc il peut l'arrêter quand il veut, quoi. Mais non, il le laisse résoudre, il a pas peur. Et en face, il joue Clout of Dominus sur son Spider-Man. Un peu, on va voir ce qui se passe. Qui résout. Et là, au moment où il dit phase d'attaque, son oppo lui fait attends, je vais faire charme de l'archimage et je vais prendre le contrôle de ton Clout of Dominus. Et là, les deux joueurs m'appellent et me font du coup, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Est-ce que il est détaché ou est-ce que je le prends et je le mets sur mon Spider-Man ou... Et là, je fais non. Comment ça? Bravo, tu contrôles Clout of Dominus. Mais du coup, ça le détache pas? Non, ça le détache pas. Ah! Oups. Voilà, donc j'espère que t'es content. Si jamais t'as un moteur à sacrifice d'enchantement, tu peux sacrifier le Clout of Dominus. Sinon, voilà, il est toujours sur celui de ton adversaire. Et j'ai vraiment les deux joueurs qui tapent une énorme barre, donc ça va. Mais dans le jeu, j'ai essayé, garde ton sérieux, Martin, garde ton sérieux, Martin, garde ton sérieux, et puis j'ai pas au bout d'un moment, ça fait de rire. Moi aussi, j'ai une anecdote, Martin. Le dimanche matin, ah oui. Info, il dormait dans notre chambre, et bon, on a dormi, mais on n'est quand même pas au summum de notre énergie. Et à gauche, il y a un joueur, je sais plus ce qu'il joue, c'est pas important, mais il y a un Teferi en jeu, Teferi Fanwazler, et en face, il y a un joueur de Yoshi. Teferi résout, et là, du coup, il fait -3, je veux bouncer les bêtes. L'autre, il fait non, attends, je fais un mantra. Ah ouais, d'accord, mais du coup, tu pioches ou pas? Le joueur de l'hypo, il dit non, protection, ça fizzle, tu vois où on va? Ça fizzle, c'est pas possible. Je sais pas, bon, on appelle la route. C'est tout, donc Martin, je le vois avec sa tronche, les yeux de travers comme ça, qui regarde. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ça fizzle, ok, mais du coup, je pioche ou pas? Non, ta capacité à fizzle, ok, d'accord. Ils insistent un peu, mais du coup, non, vraiment, ça fizzle, ça va pas, tu résous pas au bout. D'accord. Martin part. 10 secondes après, je vois Martin qui vient et fait attends, il y avait un Teferi en jeu là? Non, c'est pas possible. C'est pas plus passé comme ça. Si t'as résolu, tu l'as casté avant ou après? Après. Alors attendez, les gars, on va revenir. Je vais te raconter l'anecdote. Oui, c'est ça, hein, t'as déjà tout raconté. Je fais trois pas pour sortir de la table, attends. Mais s'il y avait un Teferi, il a pas pu caster mantra, reviens, et fait, écoutez les gars, finalement, ça n'a pas pu arriver, donc on va revenir en arrière, backup, warning pour les joueurs, enfin, rien de très transcendant, mais c'était assez rigolo, Attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Je te vois partir, et puis d'un coup, vraiment,
La lumière s'est mise dans tes yeux. Oh là, ça y est, il est passé de endormi à réveillé en 1 seconde. Tout. On revient, on reprend. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ça me fait penser aussi à un point de règle que, même après 25 ans de Magic, on apprend tous les jours en tournoi. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous encourage à faire des tournois, hein, à part flatter votre ego. Ça sert aussi à apprendre les règles, à la dure des fois, mais au moins vous les apprenez. Et Qui n'a pas appris à la dure Tarmogoyf. voilà. Et j'ai. Ouais. Tarmogoyf Bolt. C'est le classique. Eh ben, il est là. Donc, moi, c'est sur un changement de règle par rapport aux sagas. Parce que ça change quasi tout le temps, cette histoire-là. Ouais, là, ça fait 3 fois que ça change, ça commence à être pénible. Voilà. Moi, j'étais pas à jour, du coup, et j'ai débloqué un trick avec le deck. Quand il y a Fable of the Mirror Breaker en face et que toi, tu joues des Stifle Effect. Ah, ça, tu le connaissais pas? Non, je connaissais pas. Ce Ok. qui est bon à savoir, c'est quand la Fable va passer de 2 à 3, si tu stifles, et ben la Fable va mourir. Ah oui, tristement. Parce qu'une saga qui est chapitre 3, Chapitre mais qui n'a max. pas de capacité en pile, Qui n'a pas de capacité en est pile, morte. se donc ça, sacrifie je ne aux savais prochaines pas. actions basées sur un état. Et donc je ne savais pas. Et du coup, ma Tishana, d'ailleurs c'était avec Nico le judge, c'était très drôle parce qu'il ne pouvait pas me dire comment ça fonctionnait. Et moi je tournais les phrases dans tous les sens pour avoir l'information que je voulais. Moi, Est-ce c'est que ça. cette putain de Fable elle meurt? Moi, c'est pour ça que je rigole, c'est parce que donc j'ai compris. Tu sors de la table pour lui poser une question. Moi, je reviens. Bon, j'ai compris, c'est mon tour. On va passer à 3. J'ai à peu près compris que je vais me prendre un Stifle Effect. Du coup, tu t'assois. Tu regardes le judge. Tu fais, donc, du coup, c'est là maintenant que je dois faire ou pas? Il dit, bah, je peux pas te répondre. Oui, mais du coup, et effectivement, c'est cet enchaînement de. Alors, attends, est-ce que je le fais maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, non, mais c'est tout. Tu veux faire ça? Et effectivement, il répète. Voilà. Donc, Mais c'était le. Je sais que je vais te baiser, mais je veux juste être sûr qu'on le fasse bien proprement. Avec P-Wave, la première. Moi, je joue pas en Duel Commander depuis longtemps. Je joue à Magic depuis longtemps, mais pas en Duel Commander depuis longtemps. Et avec P-Wave, je me suis fait douiller comme ça. Parce que P-Wave, j'ai voulu contrer le dernier trigger ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et en fait, non, il faut attendre qu'elle meure, P-Wave, pour contrer le truc de tout le monde revient, machin. Mais ça m'a déjà baisé comme ça. Je me suis dit, j'ai pas envie de me faire baiser avec la Fable. Je vais demander pour être sûr que si je fais ça, il y a ça qui se passe. Bien sûr, l'arbitre ne peut pas te le dire. Il peut juste expliquer que selon l'article 5 du code de la route, machin, il y a Que ça, machin, les couches, les basés d'état, machin, bidou chouette. Tu comprends rien. Tout ce que tu veux savoir, c'est est-ce que la femme, elle meurt. À un moment donné, il me dit oui, elle va mourir, mais ça dépend, ça dépasse, ça meurt. Voilà. Bon, je reviens à la table et je fais bon, je montre à Nico, j'ai la Tishana, ta femme elle meurt. Voilà, et comme ça on est d'accord. C'est ça. En vrai, quand tu as une question comme ça à un arbitre, vu qu'on peut pas donner d'indication de play, en gros, ce qui nous bloque souvent, c'est on comprend ce que veut faire le joueur, et le joueur, il aimerait qu'on lui explique comment le faire dans sa question. Là où il serait plus efficace de poser, du coup l'arbitre va dire bah reformule ta question, et c'est souvent là que du coup les joueurs savent plus trop quoi dire. Mais souvent la question qui serait le plus malin, ce serait de plutôt donner si je fais ça comme ça, est-ce que j'obtiens tel résultat? Parce que répondre par oui ou par non, très souvent l'arbitre va pouvoir le faire. Et globalement, t'as pas besoin de savoir comment ça marche, mais si t'arrives à comprendre que si je contre la capa du chapitre 3 de Fable, est-ce qu'elle va aller au cimetière? La réponse sera oui, et du coup bah tu sais que ça gère la Fable, parce que si elle va au cimetière, c'est que... Pourquoi Ouais. juste, ça va faire ça. Donc essayez de demander par résultat, voilà, vos questions que vous avez du mal à formuler, souvent ça va aider à répondre plus vite. Après, faut se méfier de cette technique-là, parce que je me souviens d'un certain Arnaud Baglin qui me demande lors d'un tournoi, si je fais Dresden, est-ce que ça retire l'infection aux créatures? Et je lui réponds oui. Et du coup, est très bille en tête là-dessus, et se retrouve à un moment plus tard, c'était la finale en plus du RCQ qu'on avait, ou du Star Championship qu'on avait fait à la guilde, je me souviens. Et son adversaire avait fait, alors qu'il y avait Dresden en jeu, anime Nexus. Et Arnaud était tout content en mode bah, pas de soucis, vas-y, ton Nexus il est animé. Et l'autre attaque. Je sais même pas pourquoi, parce que même lui aussi est persuadé qu'il a plus d'infect son machin.
juste histoire de dire, et lui met le point d'infection qui manquait pour tuer Arnaud, et Arnaud qui était pas très très content, parce qu'à ce moment-là on se connaissait pas trop en plus, il fait, tu m'avais dit que ça retirait l'infection, oui ça retire l'infection, mais là l'interaction entre les deux cartes fait que bah là il va avoir quand même l'infection. Et c'est voilà, donc méfiez-vous du résultat, parce que quand vous posez une question qui est extrêmement liée au résultat, soyez bien sûr d'avoir pris en compte tous les paramètres supplémentaires qui pourraient s'ajouter. Donc en général, je suggère essayez de devenir arbitre, ou en tout cas de vous renseigner sur les règles de Magic, ça vous rendra que meilleur joueur, il n'y a pas photo, hein. Ça vous évitera de perdre des rondes sur des interactions bêtes que des fois sont pas très compliquées, hein, juste bah, quand on connaît pas, on connaît pas. Bon, du coup, voilà, pour finir, le mot de la fin, félicitations à Nico pour son champion. Champion Champion de Martin, Lorraine. on te le fait de loin, champion. Voilà, et merci Martin d'avoir arbitré ce tournoi. Merci aux copains pour le week-end. Hein. Franchement, on a une team. C'est pas pour nous jeter des fleurs, mais. Ah mais là va falloir assurer au trophée de champion et à la CDF les copains. Hein. Ah oui, on est tous les trois dans la vidéo, tous les trois qualifiés. Ah bah ce serait bien de pas être ridicule maintenant. Et invités à cette... Reims a conquis le Nord maintenant, enfin le Grand Est. Mais maintenant faut aller chercher. Globalement à ceux qui nous regardent, le nord-est de la France, C'est à nous. c'est à nous. Ouais, bon, on a même pas été foutu d'avoir à domicile. Arnaud s'effondre en top 8, c'était notre espoir. Ah mais on commence à se faire vieux, tu sais. Hein. Non mais c'est bon. Là, non mais c'est mort. commencez à pas jouer des vrais decks. Il a commencé à jouer des vrais decks après, Nicolas. Ça fait que 2 semaines que je joue des vrais decks. Hein. Du coup, voilà, le mot de la fin. Hein. Félicitations Nico. Merci à tous. Et puis, on a passé un super week-end. Et pour les joueurs de Moderne, on se retrouve au Professeur Fest. Merci beaucoup aux copains d'être venus pour cette vidéo. Je coupe votre caméra. Et pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici, encore merci. Et puis n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit like, ou à vous abonner à la chaîne de la guilde si ce n'est pas déjà fait. On approche des 1000 abonnés, on n'est plus si loin, une centaine et demie à passer, donc ça se gratte doucement, parlez-en à vos copains qui aiment bien MTG, c'est vraiment notre achievement d'arriver à ces 1000, et après on vous laisse tranquille avec ça, promis. Enfin sur ce, à très bientôt sur la chaîne de la guilde pour une prochaine vidéo, salut! Salut!